Voilà, donc pour vous expliquer un petit peu. Donc ici, depuis 2009, donc, que j'ai eu ce premier diagnostic de lésion au niveau de la substance blanche, jusque fin 2021, j'ai toujours vécu normalement. J'ai toujours vécu sportivement, à avoir une alimentation plus ou moins équilibrée et saine. Bon, je faisais des écarts un petit peu comme tout le monde, mais voilà, j'avais quand même une alimentation que j'ai toujours de toute façon relativement saine malgré tout. Je me suis toujours complémentée en vitamines, donc j'ai toujours pris de la vitamine D, j'ai régulièrement fait des cures de vitamine C, de zinc, de magnésium. Je fais aussi régulièrement des cures de spiruline, donc ces fameuses algues vertes bio et naturelles qui apportent un très très bon équilibre aussi au niveau des vitamines, des oligo-éléments, des protéines aussi. Donc voilà. Donc voilà, j'ai toujours eu une hygiène de vie, je vais dire, je ne vais pas dire irréprochable parce que voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai fait des écarts et voilà, je déteste frustrer mon corps, donc si j'ai envie d'un morceau de chocolat ou si j'ai envie d'une bonne crasse frite ou ce genre de choses, bah, je vais me faire plaisir, c'est sûr. Mais je ne suis pas du genre à me faire ça tous les jours. Donc voilà, ce que j'aime bien aussi, c'est les chips. Enfin bref, je vais passer tous ces détails-là. Voilà, donc j'ai toujours vécu normalement jusque fin 2021. Euh, voilà, donc avec le diagnostic du syndrome de Sjögren que j'ai eu aussi en 2020, je l'ai accepté. Il m'a fallu 3 mois pour l'accepter, malgré tout. Donc pendant 3 mois, ça a été très difficile. J'ai eu des hauts et des bas, plus de bas que de hauts. D'autant plus que j'ai été diagnostiquée en fin d'année, donc on arrivait aussi dans la mauvaise saison. C'est toujours un petit peu plus compliqué pour tout le monde, même pour les personnes qui ont un mental d'acier. Il y a toujours un petit passage à vide et ça c'est humain, c'est comme ça, on est tous pareils, à ce niveau-là je parle. Donc voilà, pour le syndrome de Sjögren, il m'a fallu 3 mois pour m'en remettre. Donc j'ai eu aussi des périodes de certificat à mon travail parce que je ne me sentais pas spécialement bien. Malgré tout, j'avais quand même toujours ces symptômes de parasthésie qui m'insupportaient au fait à un moment donné parce que bon, on savait plus ou moins d'où ça venait parce que le syndrome de Sjögren peut apporter des parasthésies au niveau des extrémités, donc périphériques comme on appelle ça. Donc voilà, on savait d'où ça venait, on avait mis le doigt dessus, je pouvais vivre avec, il n'y avait aucun risque à ce niveau-là, il n'y en a toujours pas. Mais malgré tout, vivre avec les membres, enfin les extrémités qui s'endorment à tout bout de champ, sans savoir enfin pas sans savoir pourquoi, mais sans réellement savoir pourquoi ça se déclenche maintenant, que ça passe dans 10 minutes, ou que ça passe dans 3 heures, et que ça revient le lendemain, voilà, on ne sait pas vraiment. Bref, donc j'ai eu des petits passages à vide pendant 3 mois. Après, voilà, j'ai accepté cette maladie. Euh, Certaines personnes m'ont rapporté: ah mais tu sais, je connais un tel qui vit avec le syndrome de Sjögren et c'est une personne qui vit tout à fait normalement. Tout ça, ça a un petit peu aidé, c'est clair. Maintenant, il faut toujours bien se dire une chose, c'est que un cas n'est pas l'autre, un corps n'est pas l'autre. Donc une personne peut très bien vivre avec le syndrome de Sjögren, faire tout ce qu'elle veut, faire du sport à gogo, faire des enfants. Il y a des personnes qui, malgré tout, je vais dire, créent une famille, enfin, je vais dire, voilà, tombent enceintes, etc., avec des grossesses qui sont suivies naturellement. Mais voilà, la grossesse peut très très bien se passer, l'accouchement peut très très bien se passer, et voilà, il peut tout à fait ne pas y avoir de problème, qu'une autre personne, par exemple, peut très bien accoucher d'un enfant qui va développer un lupus néonatal. Ça, ce sont les risques avec la maladie de Sjögren, qu'en cas de grossesse, on peut très bien accoucher d'un enfant qui développe un lupus néonatal et donc qui peut lui provoquer des problèmes neurologiques graves et irréversibles. Voilà, donc ça aussi, à savoir que quand j'ai été diagnostiquée de mon syndrome de Sjögren, mon mari et moi avions entamé, je vais dire, le processus pour
essayer donc d'avoir un deuxième enfant. Donc nous, notre souhait, c'était d'en avoir un deuxième après Eleanor. Et donc voilà, quand j'ai été diagnostiquée, que j'ai pris connaissance des risques qu'il y avait donc, avec une grossesse et avec un accouchement, je ne voulais pas prendre de risque ni pour moi d'aggraver la maladie, parce que le système immunitaire qui est beaucoup plus défaillant, enfin, qui est défaillant, qui est au ralenti, je vais dire, lorsqu'on est enceinte, surtout en fin de grossesse, peut amener à une augmentation, enfin une augmentation en fait de la maladie, donc la maladie peut progresser. Donc pour moi, je ne voulais pas prendre le risque, et non plus pour le bébé à venir, en sachant qu'il pouvait développer donc ce fameux lupus néonatal. Donc on a pris notre décision, mon mari et moi, d'un commun accord, et on a fait notre deuil ensemble par rapport à ça. Voilà. Mais voilà, jusque fin 2021, j'ai vécu tout à fait normalement. À savoir que pendant 10 ans, donc, j'ai été secrétaire dans un garage poids lourd. Donc au niveau de mon métier, c'était un métier relativement soft, je vais dire, au niveau physique. Donc j'étais assise la plupart de la journée. Euh, donc voilà, au niveau physique, mon corps ne souffrait pas de trop. Là où c'était un peu plus compliqué, c'était le travail sur ordinateur 8 heures par jour et la concentration, la mémoire, voilà, mais essentiellement la concentration qui devait être importante en tant que secrétaire en tant que secrétaire tout court. Donc voilà. Donc après, voilà, moi je ne me plaisais plus très bien, je vais dire, dans mon métier, parce que bon, il y a eu d'autres circonstances, pas qu'au niveau santé, absolument pas, mais d'autres circonstances au sein de la boîte qui ont fait qu'on m'a donné un travail qui ne me convenait plus du tout. Donc on m'a donné un travail de comptabilité pour lequel je n'y prenais aucun plaisir, et surtout je ne comprenais pas grand-chose, parce que voilà, moi je déteste la comptabilité en général, et donc voilà, j'ai été amenée à devoir faire ça, ça ne me plaisait plus. Donc j'ai fortement réfléchi, discuté aussi avec mon mari, etc. Et j'avais pris donc la décision d'entamer une réorientation professionnelle. Donc ça, c'était début 2021, en mars. Donc j'ai pris la décision en fait de me réorienter dans un centre wellness, parce que j'étais massothérapeute en activité complémentaire, et j'ai pris la décision d'entamer une formation pour obtenir mon diplôme de massothérapeute. C'était un élément qui me parlait beaucoup plus, dans lequel j'allais vraiment m'épanouir. Je le sentais que j'étais bien dans cet élément-là. Donc en avril, avril-mai 2021, j'ai signé mon C4 en tant que secrétaire, et j'ai commencé à travailler dans un centre wellness en tant que massothérapeute et employée administrative. Donc je faisais 2 fonctions en fait. Voilà, et donc quand j'ai commencé à travailler dans ce centre, voilà, l'excitation du nouveau travail, la nouvelle vie en quelque sorte, et tout ça, ça m'a bien plu. Mais le détail un petit peu que j'avais mis de côté, c'est que c'était beaucoup plus physique. Donc voilà, c'est un travailler en centre wellness. Oui, le cadre est beau, l'ambiance était bien, etc. Mais malgré tout, c'était quand même un travail physique. Déjà rien que le fait que de pratiquer des massages. Donc on est debout, on mobilise énormément le corps. Malgré tout, il y a un échange d'énergie qui se fait aussi. Donc voilà, ça reste malgré tout physique. Et alors, il y avait toujours ce travail administratif aussi qui était derrière, avec une concentration sur ordinateur. Voilà, donc on n'avait clairement pas le temps de chômer, ça c'est clair. Mais ça me convenait, ça me plaisait, j'y ai vraiment trouvé mon équilibre dans ce centre. Et voilà, j'étais très heureuse d'avoir trouvé enfin ce qui me convenait, mon dada comme on dit. Donc j'y ai pris énormément de plaisir. Ce qu'il y a, c'est que donc j'ai travaillé, donc on a réouvert le centre après la période Covid, etc. Donc ils ont réouvert début juin, et donc depuis début juin, je travaillais dans ce centre.
Ensuite, arrivé donc après les fêtes de fin d'année, donc début janvier, je sentais mon corps qui faiblissait de plus en plus. Donc je sentais vraiment que j'avais une perte d'énergie assez importante. Mais voilà, je continuais, je tenais le coup, j'étais en 4/5e, donc je travaillais 4 jours par semaine, de 8 heures du matin jusqu'à 16h30. Donc voilà, on avait normalement 1 heure de pause le midi, mais voilà, à savoir qu'on prenait rarement notre heure de pause parce que c'est un petit peu comme dans tous les boulots qui sont un peu plus physiques comme ça, il y a toujours quelque chose à faire, ou à préparer, ou voilà. Et donc, début janvier, donc je sentais déjà que mon corps faiblissait. Et je suis arrivée donc un jour au boulot, c'était le 20 janvier, si je me souviens bien, où j'ai fait donc mon premier massage de la journée. Et là, pendant mon massage, pendant que je prodiguais donc le massage à ma cliente, là j'ai commencé à ressentir des vertiges très très importants. Vraiment la sensation que toute la pièce autour de moi tournait, que j'avais une perte, comment dire, une comme si je flottais au fait, comme si je n'étais plus stable sur mes pieds à terre. Et là, j'ai vraiment commencé à sentir des nausées. Voilà, je ne me suis vraiment pas sentie bien du tout. J'ai cru que j'allais tomber en syncope sur ma cliente. Mais voilà, j'ai tenu le coup quand même pour le massage. Mais quand je suis sortie de ce massage, j'ai directement téléphoné chez le médecin et je dis ça ne va pas. Je ne suis clairement pas bien. Et donc voilà, j'ai consulté et j'ai été mise à l'arrêt à partir du 25 janvier 2022. Donc voilà, depuis le 25 janvier 2022, je peux clairement dire que je ne vis plus du tout normalement. Donc clairement, j'ai perdu plus de 50% de mon autonomie. C'est-à-dire que je vais détailler un petit peu au fait mes symptômes, donc ce que je ressens depuis lors quasi quotidiennement, voire pour certains c'est quotidien. Et, euh, et donc voilà, à savoir que en début d'incapacité, donc en janvier, c'était vraiment l'extrême total. Je vais vous expliquer un petit peu aussi. Donc voilà, j'ai commencé donc à développer donc les vertiges. Donc les vertiges accompagnés par moments de nausées et de vomissements. La position orthostatique prolongée est clairement difficile. C'est-à-dire que quand je reste debout, je ne vais pas dire au-delà de 10 minutes ou quoi que ce soit parce qu'encore une fois, ça dépend des jours, ça dépend de mon niveau d'énergie du jour. Mais quand je suis en position orthostatique prolongée, donc que je reste debout sans bouger, donc à parler avec quelqu'un ou à regarder regarder un concert debout, par exemple, c'est quelque chose que je ne sais plus faire parce qu'alors je développe à ce moment-là des bouffées de chaleur, des nausées, parfois des vertiges. Et alors je développe également des douleurs musculaires au niveau des jambes, et alors les jambes qui tremblent un peu comme ça. Donc comme si j'avais une perte de sensation, un peu comme si j'étais aussi un peu en, en, en état d'hypoglycémie aussi. Donc vraiment la sensation, je me sens mal, quoi. Donc j'ai un besoin important de devoir m'asseoir, voire par moment de m'allonger. Euh, donc voilà, il y a ça. J'ai des maux de tête quasi quotidiennement. Ça peut aller du mot de tête sur une échelle de 0 à 10, des maux de tête de niveau 1, comme ça peut très bien partir en migraine et durer 2-3 jours en migraine. Donc toujours migraine accompagnée. Quand je fais des migraines, je revis les migraines que j'avais à l'adolescence. Donc migraine accompagnée avec vomissement, migraine avec aura. Voilà, alors j'ai des essoufflements. Donc quand je suis en état d'épuisement intense, j'ai des essoufflements assez forts. Et au fait, j'ai aussi
ça je ne l'ai pas cité dans les diagnostics, mais j'ai aussi développé un asthme. Donc un asthme qui est probablement arrivé suite à des reflux gastro-œsophagiens et à des allergies. Donc, donc voilà. Je ressens également, quasi quotidiennement aussi, ce qu'on appelle un brouillard cérébral. Donc, brouillard cérébral, ben, ça porte bien son nom. C'est vraiment avoir cette sensation d'avoir un brouillard au niveau du cerveau, avoir vraiment la sensation que le cerveau est dans de l'ouate. Et au fait, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle au niveau de la médecine, euh, les troubles cognitifs. Donc, le fameux brouillard cérébral développe donc ces troubles cognitifs comme la concentration difficile, la perte de mémoire à court terme. Ça peut aller jusqu'à de l'aphasie, etc. Donc, l'aphasie, c'est le fait de ne pas savoir prononcer des mots, d'avoir difficile à trouver ces mots, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'arrive vraiment très, très rarement. Mais la concentration difficile, ça, c'est quasi quotidien. Si par exemple je prends un livre et que je veux lire un livre, ben voilà, en général quand j'arrive au bout d'une phrase, ben, je ne sais plus de quoi on a parlé avant, donc de quoi ça parlait avant, donc je dois régulièrement revenir en arrière. Voilà, donc quand je regarde aussi par exemple une série, ben, je dois parfois aussi revenir en arrière parce que je ne comprends pas certaines choses. Voilà, donc ça fait partie de la concentration difficile. Et alors les pertes de mémoire à court terme, ça c'est aussi récurrent, de ne plus savoir ce que j'allais faire ou ce que je devais dire, ou voilà. Donc ça c'est le brouillard cérébral. Et alors un symptôme aussi qui est quotidien aussi, maintenant toujours à un degré de sévérité différent aussi, ce sont les douleurs musculaires et les douleurs articulaires. Donc ça fait partie aussi de mon quotidien. Au niveau des douleurs musculaires, au fait, ça peut aller des douleurs diffuses au niveau des muscles, donc un peu une sensation comme si les muscles brûlaient, un petit peu comme si on venait de finir une séance de sport. Ou alors ça peut être aussi des douleurs vives, assez aiguës et précises, à un endroit précis. Donc par exemple, j'ai ça régulièrement au niveau des cuisses. C'est avoir vraiment la sensation qu'on enfonce un couteau dans le muscle, au fait. Donc c'est vraiment une sensation de piqûre très intense, vraiment comme si on enfonçait quelque chose dedans. Ça dure quelques secondes, ensuite ça passe, après ça change d'endroit. Ça arrive dans les mollets, ça arrive au niveau du dos. Donc voilà. Et alors dans les douleurs musculaires que je ressens également, c'est quand je suis vraiment en état donc d'épuisement complet, que je suis vraiment à une batterie de 10%. Alors là j'ai vraiment tous les muscles qui sont fatigués. En fait, je sens vraiment que mes muscles sont fatigués et que le moindre effort, le moindre déplacement me demande un effort incroyable, en fait. Et ça, donc, je le vis aussi lorsque je mange, par exemple. Donc, quand je soupe, enfin, voilà, quand je prends mon repas avec ma famille, j'ai régulièrement des douleurs au niveau de la mâchoire, mais ce sont des douleurs musculaires. Donc, le fait de mastiquer un aliment demande un effort assez fort, oui, au niveau du muscle de la mâchoire, des muscles de la mâchoire. Et comme les muscles sont fatigués en général, ben alors voilà, ça brûle et ça fait mal, c'est douloureux. Maintenant, ce sont des douleurs avec lesquelles ben, on apprend malgré tout à vivre avec. De toute façon, on n'a pas le choix. Maintenant, on essaye de se soulager aussi par des moyens, ben, chacun a ses propres moyens pour essayer de soulager ses douleurs. Et moi, voilà, j'ai la chance d'avoir découvert le fameux CBD. Et donc c'est de l'huile de chanvre qui ne contient vraiment que très très peu de THC, donc ce n'est pas considéré comme un dopant. Voilà, donc il y a 0,01% de THC, donc autant dire qu'il n'y a vraiment rien du tout. Et c'est vraiment donc l'huile de chanvre qui agit donc naturellement sur tout ce qui est douleur
musculaires et articulaires. Donc moi, voilà, ça agit malgré tout. Maintenant, comme je l'ai déjà expliqué aussi à ma famille, etc., quand je suis en phase aiguë de douleur, malgré tout, je ressens de toute façon quand même les douleurs malgré que je prends ma dose de CBD. Mais voilà, je pense que quelque part, elle fait quand même un peu barrière et qu'elle me permet quand même de supporter ces douleurs, justement. Voilà, et au niveau douleurs articulaires, bah, ce sont des douleurs un petit peu comme quand on a des rhumatismes, au fait, hein. Donc, ce sont des douleurs essentiellement au niveau des mains, des poignets, des doigts, des orteils, de la plante des pieds, au niveau des chevilles. Voilà, ce sont des douleurs articulaires surtout à ce niveau-là, et aussi au niveau du dos. Donc, au niveau des cervicales aussi, je suis très sensible au niveau des cervicales. C'est pour ça que j'ai aussi un suivi chez une kiné assez régulièrement. Et dans le cadre de mon syndrome de Sjögren, justement, je suis reconnue comme pathologie lourde par ma mutualité, donc en catégorie E, comme ils appellent ça, et c'est ce qui me permet de pouvoir bénéficier de plus de séances de kiné par an et d'avoir un remboursement un peu plus important. Donc voilà, ça c'était encore les deux autres symptômes qui sont assez handicapants au quotidien.